Dimanche 15 mars 2026, bonjour à tous et bienvenue à votre programme dominical de l'Église évangélique de la Grâce. Aujourd'hui, nous avons été pris en charge par les pasteurs Vital Mbayo qui nous a parlé de l'autorité de la foi et le pouvoir de la parole, thème tiré du livre de Zacharie, chapitre 4, le 6e verset. La question reste la même, quel a été le résumé de son message? On l'écoute pendant 5 minutes et on revient juste après. Nous avons abordé le thème tiré de Zacharie 4, 6 à 7. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras à plein. Et celui qui parle, c'est Dieu qui parle à Zorobabel. Zorobabel qui était devant une grande montagne de défis à relever parce qu'il devait rebâtir le temple, mais il y avait beaucoup d'opposition et le travail n'était pas facile. La montagne symbolise les problèmes, les difficultés, les défis à relever, des fois qui sont de nature à décourager, qui semblent être insurmontables. Mais en comptant sur Dieu, Dieu est capable de solutionner, d'aplanir, de surmonter, de nous donner la force de surmonter les montagnes que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Chacun de nous a une montagne qui se dresse sur son chemin. Chacun de nous a un problème auquel il fait face. Mais sachant que Dieu est capable de combattre, de donner la solution, il y a donc lieu d'identifier sa montagne dans la marche de tous les jours et compter sur Dieu. Et parce qu'on doit compter sur Dieu, il est important d'avoir la foi. Sans la foi, on n'arrivera pas au résultat. Croire que Dieu qui a dit à la montagne, tu seras aplani, c'est le même Dieu qui a le pouvoir aussi d'aplanir la montagne qui se dresse sur votre chemin. S'il l'a fait pour Zorobabel, Zorobabel qui est descendant de David, il est capable aussi de le faire pour toi, il est capable de le faire pour moi, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Non seulement avoir la foi pour affronter la montagne, mais aussi tirer la leçon de comment Dieu s'est comporté face à la montagne qui était devant Zorobabel. Dieu a parlé à la montagne. Il y a des moments où, bien aimé, il faut savoir parler à la montagne qui se dresse sur votre chemin. Dieu a parlé à la montagne, qui es-tu, tu seras aplani. Et quand nous voyons aussi David face à Goliath, David a parlé à Goliath et il lui a dit, je te couperai la tête. David a parlé, a défié Goliath en lui parlant. Il y a dans certaines situations où, en dehors de la prière, il faut apprendre aussi à parler à la situation. La montagne, c'est entendre la voix. Jésus, avec ses disciples, quand la tempête s'est levée sur la mer, Jésus s'est levé, il a parlé à la mer et la tempête s'est calmée. Il a dit, tais-toi. Apprenons à faire taire certaines situations, car la parole a un pouvoir. Jésus a parlé à Lazare alors que Lazare était mort. Il a dit à Lazare, sors. Nous voyons l'apôtre Paul devant un esprit qui faisait parler une femme. Paul, fatigué de ces paroles de cette femme, la Bible nous dit, il a dit à cet esprit, sors, et l'esprit est sorti de cette femme. Il faut savoir parler à la situation. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit,
Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Apprenons à utiliser nos paroles. Et pour que nos paroles nous justifient et que nos paroles ne nous condamnent pas, Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons avoir la parole dans nos cœurs, garder la parole dans nos cœurs, parler en fonction de la parole de Dieu qui est dans nos cœurs selon la situation que nous avons. Celui qui a la parole, qui a les promesses de Dieu, qui est fondé sur la parole de Dieu, même son langage sera fondé sur la parole de Dieu et il va déclarer à telle ou telle autre situation et la solution sera donnée. Voilà, bien-aimés, en bref, ce dont nous avons parlé et nous nous invitons à croire que les montagnes de la vie seront aplanies. Les problèmes que nous rencontrons trouveront la solution si nous gardons la foi, nous avons confiance en Dieu et nous changeons notre langage en parlant avec foi. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, c'était le pasteur Vital Mbayo qui nous résumait le message de ce dimanche 15 mars. Et c'est pratiquement la fin de votre rubrique à retenir. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. On se retrouve le dimanche prochain. Au revoir.